Aujourd'hui, nous allons découvrir un monde qui nous est totalement inconnu et pourtant nous sommes bien au Québec, dans le Nunavik, près des côtes de la baie d'Hudson, plus précisément à Kuujjuaq. Bonjour, je m'appelle Monique Pelletier, toujours heureuse de vous faire connaître nos auteurs québécois sur ma chaîne YouTube. Cette fois, nous parlerons du dernier roman d'un auteur qui n'a plus besoin de présentation, puisqu'il est connu partout au Québec et même à l'international. Il s'agit de Michel Jean, journaliste et écrivain inou. Avec son dernier livre, dont le titre est Kimik, publié en 2023 aux éditions Libre Expression, nous entrons dans l'univers des Inuits, ceux qu'on appelait autrefois les Esquimaux. Kimik est une œuvre auquel se mêlent des événements historiques et fictifs. Dans ce roman, il est question du changement de mode de vie des Inuits qui s'est opéré dans les années 50, 60, 70, tout ça soutenu par une intrigue policière et une belle histoire d'amour entre Saoulou et son compagnon. Avec la venue des Blancs, les Inuits se trouvent confrontés aux difficultés de la modernité. Nous découvrirons 20 ans plus tard une génération meurtrie. Le massacre de leur Kimik, nom donné à leurs chiens, aura pour conséquence de les déposséder d'une partie de leur identité. En l'espace de 20 ans, de nomades, ils sont devenus sédentaires. Bien que ce soit une écriture qui se veut un témoignage du passé et du présent, l'auteur ne tombe pas dans la didactique, il a des mots qui nous réconfortent. Le rythme de l'écriture est lent comme le quotidien de ce peuple. Sa poésie rime avec immensité du paysage et caprice du vent. Le temps semble endormi, immobile. Le silence est un langage. Avec des images d'une incroyable beauté, contrastant avec la rudesse de la nature, les Inuits savent plus que quiconque à quel point la vie est précieuse. Le roman, divisé en chapitres, est dédié en alternance à l'une ou l'autre des deux narratrices de ce récit, Saoulou et Ève. Saoulou adore depuis qu'elle est petite participer avec son père aux activités de la chasse et de la pêche. Lorsqu'elle rencontre Oulayuk, Saoulou est impressionnée par sa gentillesse. Elle découvre quelqu'un qui a une relation spéciale avec ses chiens. Sans jamais élever la voix, ses chiens lui obéissent au doigt et à l'œil. Le jeune homme, quant à lui, est fasciné par l'audace de Saoulou. Il lui propose de partir en traîneau à chien, passer l'hiver dans la toundra. En suivant la migration des troupeaux, nous participons, nous lecteurs, à la vie quotidienne de ces deux nomades en quête de leur nourriture. Dans cette foulée, nous entrons dans un univers féerique. Les hivers sont très rudes, c'est vrai, mais les soirées autour d'un feu donnent une dimension de bien-être indescriptible dans ce monde hostile. Même si la vie est rude, le couple amoureux se sent en osmose avec la nature sous les aurores boréales. Pour les Inuits, il n'y a pas de séparation entre le territoire, l'humain et l'animal, ils sont tous ensemble. En fin de compte, c'est l'animal le plus rusé ou le plus vieux ou le plus malade qui doit faire le sacrifice de sa vie. Sans attendre, les Inuits remercient l'animal pour la nourriture, les vêtements, les outils qu'il leur donne. Cependant, les Kimik, c'est-à-dire leurs chiens, ont un traitement à part, presque à égalité avec l'homme. Dans ce climat inhospitalier, Saoulou et son compagnon résistent à la faim et aux morsures du froid grâce à leurs chiens.
Les Kimiks peuvent parcourir des centaines de kilomètres sans ralentir et ils sont même prêts à mourir pour leur maître. Reportons-nous maintenant quelques décennies plus tard à Montréal. Ève, notre deuxième personnage féminin, brillante avocate, est la reine des causes perdues. Elle est en quelque sorte le double de Saoulou en ce qui a trait à sa passion pour la nature. Un jour, elle se voit confier une affaire délicate. Elle doit défendre un Inuk accusé d'avoir tué 2 ex-policiers. En passant, je dois vous dire qu'au masculin singulier, généralement, on prononce Inuk et non Inuit. Et voilà. Donc, l'inculpé, traumatisé, le visage meurtri, reste silencieux. Alors, par la suite, l'avocate apprend que son client est né à Gujarapik. Elle fait donc une corrélation entre l'inculpé et le drame de 1950. En effet, c'est en 1950, alors que l'accusé est encore très jeune, que le gouvernement a commencé à s'imposer dans le Grand Nord. Il veut mettre fin à la vie nomade de ce peuple pour en faire des citoyens ordinaires en regroupant tous les récalcitrants dans les maisons. Et pour ce faire, les autorités ont un plan, se débarrasser de leurs chiens, principaux acteurs et témoins de leur vie de nomade. Mais il y a aussi un autre élément qui concourt au drame de 1950. La population blanche, devenue de plus en plus nombreuse à Gujarapik, se plaint de se faire mordre par les chiens. Ils demandent aux Inuits de les attacher, mais la plupart refusent. C'est à ce moment-là que le gouvernement a dépêché des policiers à Gujarapik, tuant sans merci devant leur maître tous les chiens qui se présentaient devant eux, laissant dans leur sillage des Inuits aux vies brisées. À l'heure de l'homme déconstruit, où le sacré est à la dérive, ce roman de Michel Jean ramène l'humain à ses origines. Ces nomades nous rappellent que le déplacement, la marche, le silence, la nature sont des moments privilégiés nous permettant de retrouver notre essence profonde. Le roman nous amène aussi, nous lecteurs, dans un immense voyage intérieur. Et c'est comme ça que je me suis sentie en lisant ce livre. Alors voilà, c'est tout. Merci, chers lecteurs et lectrices, et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube. Au revoir.